Salut à tous, nouvelle vidéo de mécanique. Comme vous avez vu au titre, aujourd'hui j'ai changé le joint cache-culbuteur de la Saxo qui est totalement cramé. Je me suis pris une douille en l'achetant, je vous raconterai peut-être un jour. C'est hyper simple à changer, je vais vous montrer ça en 2-3 explications. C'est vite fait, c'est rapide et on se retrouve tout de suite à la voiture. Voilà, on se retrouve devant la Saxo, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc comme vous l'avez vu sur les plans de coupe, ce qu'on va changer c'est ce joint juste là. Donc le nouveau il est ici, je vais d'ailleurs le déballer, le plastique ça dégage. Et voilà du coup le nouveau joint qui va se mettre dans ce sens normalement, c'est tout. Donc ce qu'il faut faire, déjà le matériel à utiliser c'est une clé comme d'habitude avec une douille de 10, voilà, et du sopalin parce que c'est toujours utile quand vous allez voir pourquoi je le change. Donc très simple, une vis à enlever, une deuxième vis à enlever, les reniflards, celui-là enlevé, c'est toute cette masse qu'il faut enlever et la retirer. Enlever le joint, mettre le nouveau joint, nettoyer un petit peu autour, remettre le nouveau joint, remettre la culasse, le cache-culbuteur, remettre les petits reniflards et ça sera tout bon. Voilà, ça y est, on a enlevé le cache-culbuteur. C'était un peu plus compliqué que prévu. Je vais vous montrer vite fait les 3 petits détails que j'avais oublié de préciser et que j'avais pas vu tout simplement. Voilà, là, il y avait un genre d'écrou qui sert à lever le moteur qui gênait. Il y avait cette prise que vous avez dû me voir enlever. Le tuyau du reniflard qui était gênant. Comme on peut le voir, c'est sale et on voit les infiltrations qu'il y a eu surtout devant. C'est impressionnant. Donc ce que je vais faire, c'est tout nettoyer, tout le tour. Je sais pas si on voit bien, mais il est vraiment craquelé de partout, il est arraché. Donc là voilà, on a la différence entre le neuf et le nouveau. Le nouveau il est hyper raide, il est totalement sec, et le nouveau tout mou, vraiment incroyable. On va remplacer par celui-ci, celui-là il peut dégager. Je vais aller mettre un coup d'eau, je vais tout nettoyer, tout mettre à propre. Donc voilà, j'ai tout nettoyé. Et voilà, le nouveau joint est remis. Bon, il y a un petit souci pour raccrocher tout ça, je dois mettre la plaque dedans. Les petits supports à l'intérieur ils tiennent pas, du coup je vais foutre des points de colle et ça va tenir. Et voilà, un problème, une solution. Ça bosse dur. Ça bosse dur.
Voilà, le montage est fini, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Ça m'a pris environ 1h30, 2 heures pour tout faire. Je pensais pas qu'il y avait autant de nettoyage, pour être trop net. J'ai passé plus de temps à nettoyer les pièces qu'à tout démonter. C'était vraiment simple. Pour débuter en mécanique, si vous avez à le changer, faites-le vous-même. Clairement, c'est hyper simple. Voilà.